Gabriel Francard, bonjour. Bonjour Christopher. Président de RCF Cœur de Champagne, merci d'être notre invité du jour. Aujourd'hui, en ce 5 mai 2021, 5 mai 91, 5 mai 2021, 30 ans que la radio existe dans le bassin chalonnais et dans un premier temps du côté de l'Épine, puisque la radio se nommait Radio Lépine avant de devenir RCF Radio Lépine, RCF Marne-et-Meuse et enfin RCF Cœur de Champagne depuis plus de 4 ans. Gabriel Francard, 30 ans d'aventure RCF avec toute cette équipe de bénévoles et pas seulement. Alors déjà, Christopher, je me permets de corriger, tu as dit le bassin chalonnais, et c'est bien le diocèse qu'il faut dire de Châlons, parce que ça montre bien l'enracinement de la radio auprès du diocèse. Donc c'est une radio diocésaine au départ, créée par l'évêque de Châlons de l'époque. Alors si je ne me trompe pas, ça devait être Monseigneur Bardone, oui. Qui était l'évêque de Châlons. Et donc l'idée, c'est qu'il y ait un média audio qui complète sa pastorale par les ondes. Et donc c'était à l'époque effectivement des radios qui étaient très ancrées sur le diocèse. On ne parlait pas de l'Union RCF à l'époque. RCF n'était pas encore une marque. Et progressivement, effectivement, la radio Lépine au départ, avec des gens qui étaient très fiers de cette... on est toujours fiers de notre basilique, qui est là-bas sur ce petit point culminant quand on va, comme Louis XVI, de Paris à Metz. Maintenant, il y a l'autoroute, c'est vrai, mais c'est comme cette Nationale 3. Et on arrive, on voit cette belle basilique, et c'est pour ça que c'est le symbole du diocèse. Et c'est pour ça que on dit que c'est aussi l'endroit où on aimait, quoi. Donc l'endroit où l'on parle. Voilà, donc ça, c'est un peu l'esprit de départ. C'est effectivement s'inscrire dans la pastorale de l'évêque de l'époque. Et puis, autour de tout de suite, il y avait à l'époque aussi Chrétien Média, qui portait justement la relation entre l'Église et les médias, ou qui voulait médiatiser la parole de l'Église. Et c'était toute cette équipe-là qui a monté cette radio, comme d'autres radios un peu partout en France. Et progressivement, alors, elle était installée rue Mélinet, donc là, dans les sous-sols, là où maintenant il y a la bibliothèque de l'évêché. Bibliothèque diocésaine Albert Mathieu aujourd'hui. Voilà, donc Albert Mathieu n'était peut-être pas encore le curé de l'Épine à l'époque, je crois pas. Mais par contre, je cite Albert Mathieu parce qu'il a fait partie de ces animateurs de l'aventure RCF Radio Lépine. Tout à fait, et comme beaucoup d'autres. Donc c'est une grande histoire. Et moi, je n'étais pas sur Châlons à l'époque, donc pour en parler plus savamment. Voilà, j'ai pas toute cette mémoire que ceux qui l'ont vécu me pardonnent si jamais je ne mets pas assez en valeur ce qu'ils ont fait à cette époque. Mais aujourd'hui, moi, je dois être le 5e ou le 6e président de cette radio. Et franchement, j'arrive sur un fauteuil pratiquement parce qu'il y a eu tout un travail qui a été fait. Oui. Une continuité dans l'effort des finances du diocèse, déjà pour commencer, parce que ça, c'était le plus important. Mais aussi, ça a eu du sens parce que ça a été complété par l'engagement de tous les auditeurs qui étaient pour beaucoup donateurs. Et c'est comme ça qu'on a pu bâtir un budget, qu'on a pu avoir une association qui emploie des salariés professionnels. Donc à l'époque, on était riche, il y avait un directeur, il y avait des journalistes, il y avait des animateurs techniciens, plus bien sûr les bénévoles producteurs. Et puis progressivement, tout ça s'est structuré. C'est structuré parce que est arrivée l'Union RCF qui a consolidé un réseau qui est monté à 64 radios. Et maintenant, il est redescendu à 63 radios, parce que je le regrette fortement. Ce sont nos voisins au bois qui ont décroché l'antenne, de manière inattendue et de manière qui, pour moi, je ne vous cache pas que moi qui l'ai vécu, cet abandon de RCF dans l'Aube et la Haute-Marne, j'ai trouvé que c'était dommage. Et on a voulu récemment réémettre sur les émetteurs de l'Aube, parce qu'il y avait un appel d'offres sur les fréquences. L'Église de l'Aube et de la Haute-Marne nous a fait comprendre que non, l'aventure RCF était terminée. Donc ça, c'est l'exemple typique où on a un bassin d'auditeurs important et fidèle dans l'Aube et la Haute-Marne. Il y a quand même beaucoup d'auditeurs RCF, ça je le sais, parce que maintenant, ils nous envoient des messages, parfois certains, en nous disant qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus que Internet pour entendre RCF. Comment faire? C'est pour ça que nous, on voulait y aller. Parce qu'on est convaincus, nous, que RCF, c'est un capital. Maintenant, c'est une image, c'est une attente, beaucoup. Il y a 20 heures nationales produites par le National, avec des émissions de très grande qualité. Ça, c'est l'aboutissement d'RCF. Et parallèlement, on a nos 4 heures, nous, locales, qui sont l'histoire de ces 30 ans, avec des bénévoles qui se sont succédés pour accompagner les salariés, qui, eux, produisent de l'information, qui, eux, mettent en son les idées des producteurs. Et on arrive à avoir une communauté autour de cette radio.
Certes, il y a la parole de l'évêque, il y a la parole des mouvements catholiques qui sont, bien sûr, au cœur de l'activité pastorale. Ouais. Mais à côté, il y a, pour les chercheurs de sens, il y a cette volonté d'avoir des émissions diversifiées, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient économiques également, peut-être je l'ai cité. Bref, la vie de tous les jours. La vie de tous les jours parce qu'on veut que ce soit une radio de proximité, généraliste de proximité, comme on dit, mais aussi qu'elle s'adresse à ceux qui ont envie de réfléchir un peu à leur vie, au sens de leur vie. Cette réussite du réseau national, RCF avec ses 63 radios, donc j'espère qu'un jour il y aura de la radio dans l'Aube, mais avec, petite parenthèse, avec la radio numérique, on va avec Reims émettre prochainement dans l'Aube, puisque en 2023, la radio numérique, elle ne couvre non pas un territoire local, mais un territoire régional. Donc on va revenir. Donc on espère qu'on retrouvera une écoute de la part des chrétiens de l'Aube et de la Haute-Marne pour refaire équipe sur la Champagne-Ardenne, en gros, pour faire court. Et donc, j'étais en train de dire, je ne sais plus trop quoi, sur les producteurs, sur les chercheurs de sens, c'est ça, j'étais là-dessus. Je rappelle que, fort de ces 63, 64 radios, ça dépend des années, on a 50% des auditeurs qui ne sont pas des pratiquants. Donc c'est ça que moi je défends toujours, que j'explique encore la semaine dernière à notre évêque, c'est que RCF, c'est un plus dans la pastorale. C'est-à-dire que, moi j'aime bien prendre cette image, moi, animateur de la radio, avec toutes les équipes qui sont autour, bénévoles, salariés, etc., nous sommes là pour élargir l'audience de l'Église. À tous ceux qui cherchent du sens, qui ont envie de réfléchir un peu leur vie. Ils ne sont pas forcément catholiques, ils ne sont pas forcément pratiquants. Et moi, je dis, j'amène une population autour de l'Église. Et après, je dis, voilà, Monseigneur, je vous amène une population réceptive à des messages spirituels. Charge aux pratiquants, charge aux prêtres, charge aux mouvements, de les faire rentrer dans l'Église. Moi, je les ai mis autour de l'Église. Maintenant, l'étape suivante, c'est vous qui êtes des pratiquants, qui êtes impliqués, à en faire des croyants, à en faire des pratiquants. Voilà un peu le sens de notre démarche. Gabriel Franca, président de RCF Cœur de Champagne, avec nous aujourd'hui sur RCF pour, à l'occasion des 30 ans de la radio RCF Radio Lépine, on va dire l'association RCF Radio Lépine. Aujourd'hui, son nom de marque RCF Cœur de Champagne depuis quelques années. On parlait il y a quelques instants, Gabriel, d'un travail. Vous êtes le 5e président de cette... 5e ou 6e. On ne va pas vérifier, c'est promis, Gabriel. En tout cas, vous êtes 5e, 6e président après un long travail, après une longue construction de cette association. On le disait il y a quelques instants, eh bien, la radio a démarré avec quelques fréquences du côté de Châlons, du côté de Cézanne, Vitry, Saint-Dizier, Épernay. Quelques années après, du côté de Sainte-Menou, on s'est rendu compte que, Gabriel, qu'en 30 ans, la radio évolue dans son temps sur la technologie, sur le matériel. Aujourd'hui, vous venez de parler à l'instant que la radio va devenir dans le monde du DAB+, avec une diffusion régionale. On voit qu'il y a une évolution de cette radio et il faut suivre. Oui, alors j'en profite, tu viens de parler des fréquences, Christopher, j'en profite pour rappeler un point de l'histoire. On s'est appelé Marne-Meuse. Oui. Pourquoi ? Parce que la Meuse était un diocèse qui n'était pas couvert par la radio. Et notre association avait 2 émetteurs, à Verdun et à Bar-le-Duc, pour couvrir une grande partie de la Meuse. Et progressivement, quand la Lorraine, RCF La Lorraine, est montée un peu en puissance, on voit bien que la Meuse n'est pas dans la même province ecclésiale que la Marne. Et donc, les gens de Nancy ont été les nouveaux tuteurs de la radio de la Meuse. Et donc, c'est pour ça que, d'ailleurs c'est très récent, ça fait moins de 5 ans, que la Meuse est repartie vers Nancy. Alors, la Meuse a un RCF officiel Meuse, mais n'a pas de moyens. Donc, pour l'instant, elle émet avec Nancy. Disons qu'elle revient sur son terrain, sur son territoire lorrain, si on peut dire. Voilà. Donc voilà. Alors, cette notion de fréquence est importante. Hein. Il y a eu Sainte-Menou. Et bien sûr que les émetteurs de Sainte-Menou, comme ceux de Vitry, comme ceux de Cézanne, eh bien, les ondes n'ont pas de frontières administratives. Donc, on déborde du diocèse. On sait qu'on a des amis meusiens qui nous écoutent, à Clermont, à Revigny, etc. Au nord de l'Aube aussi. Le Saint-Dizier, c'est comme ça que Saint-Dizier, et on va jusque Vassy facilement, on nous écoute. Maintenant, dans l'Aube, c'est pour ça que les Aubois ne sont pas complètement tous démunis. À Arcis, je sais qu'on nous entend. À Romilly, on peut nous entendre encore. Et ça nous fait plaisir parce que c'est bien, c'est ça notre récompense. J'en profite, je reviendrai aux nouvelles technologies, Christopher. Mais c'est ça notre grande récompense. C'est d'avoir des gens, quand l'antenne se coupe, c'est de se dire RCF manque de ma vie. Est-ce que vous ne pouvez pas revenir ?
émettre sur mon territoire. Et ça nous fait vraiment chaud au cœur. On se dit que vraiment, on apporte une radio qui est utile à beaucoup d'auditeurs. Voilà, donc ça, c'est très, très important. Alors maintenant, je vais revenir sur ces nouvelles technologies. Et bien sûr, on a évolué. Donc, il y a le DAB+, on l'a évoqué, donc c'est le radio numérique, ça se met en place lentement, il faudra changer. Doucement mais sûrement. Alors, ceux qui auront des nouvelles voitures, ils l'entendront dans leur voiture, parce que les autoradios seront adaptées. Bien sûr. Mais à domicile, celui qui écoute dans sa salle de bain, celui qui écoute dans son écurie, parce qu'il traite les vaches en même temps, je dis n'importe quoi, et celui qui est dans son atelier, parce qu'il est en train de préparer de la farine pour le pain, ou des choses, enfin bref. Par exemple. Tous ceux qui travaillent et qui écoutent la radio en même temps, il va falloir qu'ils changent ces petits appareils qui sont mis au bout sur une étagère. Il va falloir changer. Donc, on va avoir, je rassure les auditeurs, la FM va durer encore très longtemps. Oui. Et il y aura le numérique, mais le numérique sera plus régional, on l'a dit. Et puis maintenant, derrière, grâce à notre jeune collaborateurs, nos jeunes collaborateurs, collaboratrices, puisqu'on a une jeune stagiaire là, tout à fait. Eh bien, on voit bien que le monde des médias change. L'arrivée d'Internet a bouleversé tout. Et donc maintenant, les gens utilisent de plus en plus ce qu'on appelle leur mobile, leur smartphone. C'est-à-dire que le téléphone portable n'est pas qu'un téléphone portable. Si vous mettez un peu d'argent dessus, c'est cher d'ailleurs. Avec les applications dessus. Vous avez des applications dessus, vous avez RCF qui vous arrive dessus. Voilà. Et donc vous pouvez suivre la radio. Et vous pouvez surtout réécouter, c'est ça qui est bien maintenant, à votre demande. Vous étiez ce matin chez le coiffeur pendant qu'on passait une émission hyper intéressante. Et bien ce soir, vous aurez un peu de temps. Et bien vous allez pouvoir recharger, réécouter l'émission. À partir de plusieurs plateformes, que ce soit Spotify, Apple, Google, n'hésitez pas, vous pouvez vous connecter dessus pour retrouver les émissions. On se permet Alors, pour les podcasts. Après, il y a aussi le complément, parce que tout ça, c'est pas des frontières étanches. Il y a du live, comme on dit. Alors le live, c'est le direct, de l'image. Et donc, il y a Facebook qui est là aussi. Enfin, tous ces compléments, tout ça, ça forme un tout. Alors, au final, pour dire quoi, au final, c'est pour dire merci à nos auditeurs qui sont là. Voilà, tout à fait. Merci de votre générosité qui nous permet de bien vivre. On a des équipements modernes, on a des équipes motivées parce qu'on ne les paye pas avec un lance-pierre. Et tout ça, c'est grâce aux donateurs. Alors grâce, bien sûr, au fonds de soutien de l'expression radiophonique qui vient du ministère de la Culture, grâce au diocèse, bien sûr, qui continue de nous subventionner, et grâce surtout aux donateurs et un peu de quelques recettes commerciales. L'idée, c'est qu'avec les nouvelles technologies, on puisse élargir, comme je dis tout à l'heure, le cercle de nos auditeurs et notre notoriété. On n'a pas assez de notoriété, on n'est pas assez connu. Et c'est comme l'auto, si on n'a pas joué, on ne peut pas gagner. Et si on n'est pas connu, on ne peut pas avoir d'auditeurs. Il faut être déjà connu et après on aura les auditeurs. Et donc les réseaux sociaux, toutes ces nouvelles technologies vont nous permettre, c'est notre espoir, d'élargir nos auditeurs, d'avoir de nouveaux auditeurs, si possible, dans la population jeune qui zappe beaucoup avec les outils. Donc voilà, c'est très important de diversifier nos moyens d'expression parce que au bout des ondes et au bout de Internet, les gens zappent en permanence sur tous les outils de communication.